Bonjour, partager quelques idées. L'handicap ou bien pourquoi les compétences, capacités, facultés, enthousiasme, motivation, pourquoi il ou elle stagne chez l'enfant. Donc, ce qui est considéré comme handicap dans une nation, peut-être dans l'autre, ce n'est pas considéré comme un handicap. Ou bien une culture qui diffère de l'autre, bien sûr. Mais il y a un dénominateur commun. Par exemple, le monde de l'Ouest, l'Occident. L'Occident, ils font confiance à la psychologie. C'est-à-dire, ils se penchent entièrement sur la psychologie. Bien sûr. Vous avez le monde musulman, vous avez deux classes. Une classe qui se penche peut-être, elle croit en psychologie, fait confiance en psychologie. C'est la classe aisée. Elle est aisée financièrement et elle se considère aussi intellectuellement aisée ou bien supérieure. Vous avez une autre, cette classe, elle se penche vers la psychologie. Elle croit à la psychologie, peut-être jusqu'à 80%, je dis 90%. Et elle laisse les 10% pas volontairement, mais lorsqu'elle est confrontée par des situations graves, elle se penche vers la religion, tel que le cas de Ruqya, tel que le cas de exorcisme et tout ça. Vous avez la classe populaire qui ne croit guère à la psychologie, je ne sais pas, mais il croit à la religion. Croire en une religion, ce n'est pas exactement le cas, c'est qu'il croit à un terrain de la religion. Il croit à un somnifère de la religion. Peu importe, on ne peut pas aller trop loin avec ça. Le cas du monde entier. La psychologie, elle a son devoir. Mais lorsqu'elle devient sèche, il n'y a pas d'autre. Vous êtes en train de gratter une surface. Vous n'avez pas touché le corps, vous n'avez pas touché, c'est-à-dire le noyau. Une psychologie sèche, c'est comme si vous dites l'eau sèche. Et bien sûr, l'eau sèche, il y a l'eau sèche. Elle devient un glaçon. Un glaçon gelé. Ce n'est pas une eau. Vous la mettez dans des boissons, mais elle doit, c'est-à-dire lorsqu'elle reste, elle demeure glaçon. Non, l'eau, elle est devenue sèche. La religion, la même chose. Ça, c'est-à-dire, il y a des gens qui vivent, ils veulent vivre avec, c'est-à-dire, ils ne veulent pas faire face à une réalité. Ce qui se passe, par exemple, en religion, si j'ai mentionné le mot somnifère des peuples, car chez l'être humain, dans sa conscience profondément, il veut trouver un amortisseur pour amortir sa chute libre. Il tombe ici. Il veut trouver un amortisseur. Si je ne suis pas bien, c'est à cause de... Si je ne suis pas bien, c'est à cause... Et toujours quelque chose qui est en dehors du moi. Ce qui se passe dans les pays arabes, dans les pays musulmans, vous avez toute une nation handicapée à cause de ça. À cause de la religion. En religion, ça, c'est pas bien de dire ça, mais à cause du somnifère de la religion. À cause du terrain de la religion. Dénominateur commun. Chez l'enfant, sans se rendre compte dès son plus jeune âge dans le monde entier, sans exception. L'enfant, il débute une vie dès qu'il atteint. Avant, il vit avec ça, mais sans qu'il le sache, mais il se renforce. Je dirais, il prend des élans pour renforcer une force. Elle a été infiltrée. C'est l'existence de l'adversaire. On ne dit pas l'adversaire, pas encore l'existence du compétiteur. L'enfant cherche
à vaincre un compétiteur. Où est-ce qu'il est ce compétiteur? Compétiteur, et où est-ce qu'il est? Justement, c'est moi qui l'ai créé. Le compétiteur, il existe. Si moi je peux vaincre, je suis heureux. Il y a une joie. Si j'ai pas pu vaincre, il y a le déçu. Dans les deux cas, c'est une joie mal placée et décevoir, être c'est-à-dire un déçu mal placé. Tristesse mal placée. Dans les deux cas, le premier cas, il sert comme un drainage, c'est pas un drainage, le sens en français, c'est quelque chose qui absorbe, qui vous tire vers le bas. Et le déçu, c'est pire, c'est-à-dire cette tristesse, elle est mal placée, dans les deux cas. La réputation dans chaque peuple, dans chaque époque, il y a toujours une réputation. Une réputation, elle est dans l'air. Pour que je puisse être accepté ou bien actionnaire, admis, validé, je dois suivre certaines normes. Je dois vaincre. Il y a toujours le compétiteur. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est mal d'avoir un compétiteur? C'est-à-dire, je cherche l'adversaire. Si, toutefois, le compétiteur, l'adversaire, je serai vaincu devant cet adversaire, est-ce que je le cherche? Vous plaisantez. Essayez d'être sincère. Moi, je cherche le compétiteur pour le vaincre, pour le dévaluer. Bien sûr, je like a challenge. I like a challenge. C'était depuis le temps, avant l'arrivée des prophètes, si toujours les gens vivent comme ça, ils vivent avec un adversaire, un compétiteur, hein, c'est un mot doux, mais un adversaire au niveau de leur subconscient. C'est pour ça que vous trouverez les arènes gladiatoriales, et ça ne s'arrête jamais. Quand le prophète est venu, quand les prophètes viennent, ils leur montrent, ils leur laissent cette compétition, elle existe. Mais au lieu de regarder l'adversaire, ce que vous considérez comme adversaire, ne le regardez pas, ne le dévaluez pas, ne l'intimidez pas. Vous suivez, vous avez vos capacités envers l'horizon, vous allez vous trouver vainqueur. C'est pas une extravagance, une joie extravagante, et vous ne serez pas déçu si vous êtes vaincu. Vous regardez là-bas. وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Regardez ce verset. C'est un verset qui est très simple et profond. Il dit à chacun une orientation. Vous savez votre orientation, votre vision dans la vie. Vous l'avez. فَاسْتَبِقُوا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. بدءوا. C'est une grande différence entre développer quelque chose qu'on va citer et développer quelque chose avec la présence de celui, de l'autrui, dans mon subconscient. Je vais citer une histoire, mais c'est une histoire qui est vraiment... Il y avait un ami, je dis un ami, un frère, dans un pays de l'Occident. Son fils ou bien sa famille, c'est des génies, enfin je parle des garçons et des filles. Il leur apprend le Coran, il leur a appris le Coran dès leur très jeune âge. Ce qu'ils ont appris, mémorisé, récité, vous ne pouvez pas imaginer, c'est des chapitres, le chapitre de la vache, Ali Imran, c'est trop beaucoup. Ils étaient uniques, je parle du garçon, il était unique dans la communauté arabe musulmane. Lui, il leur apprend, il a même chargé quelqu'un, c'est-à-dire un imam qui vient
à la maison pour leur apprendre le Coran, ce qui est quelque chose de bien. Mais ce qui se passe ici, c'est qu'ils étaient très uniques et visibles dans cette communauté. Après un certain temps, il est descendu dans son pays natal, arabe, musulman. L'enfant a décidé de ne plus aller dans des endroits religieux. Il a stoppé même de prier. Il ne va même pas à la mosquée. Il est devenu tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait le père? Il a demandé aux gens des imams, ce qui se passe aujourd'hui dans les pays. Il parle tout le temps de la ruqya et tout ça. Ah, ton fils, c'est quelque chose, on dit l'ems de Satan, le djinn. Lui faire le ruqya et tout ça, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ensuite, il est devenu et tout ça, regardez. Et l'enfant, lorsqu'il a entendu ce mot, tu n'es pas responsable. C'est quand tu as fait quelque chose ou bien tu as le mauvais œil, l'aïn. Ce qui est vrai, l'aïn, ça c'est vrai. Mais jusqu'au point où l'enfant s'est trouvé avec un amortisseur. Regardez. Il avait l'intention de l'emmener vers d'autres choses qui concernent l'exorcisme et tout ça. Comme par hasard, avec coïncidence, on a eu une discussion. J'avais rien dit. Non, je n'ai rien dit. Je cité une histoire, une autre histoire qui est arrivée. C'est une histoire qui est arrivée pendant l'ancien temps. Je parle le temps du soufisme. Vous savez, comme je viens de dire, dans chaque époque, il y a une réputation. Les gens sont tirés avec un magnétisme absorptif, sans qu'ils le sachent, vers cette réputation. Il y a un enthousiasme qui se génère. On va faire une différence entre les deux. Je pense que c'est le 2e siècle Hijri ou le 2e, le 3e. Il y avait un enfant, un adolescent qui récita le Coran en une nuit. Vous savez ce que c'est que 70 hizb en une nuit? Et vous devez être supersonique pour le faire. Il prie avec prière, il récita. Les gens, les imams et les ulama et tout ça, ça c'est un comment on dit, c'est un cadeau, talent de Dieu. C'est un choisi, c'est un. Regardez ce qui s'est passé. Parmi eux, qui était un soufi, ils connaissent ce que c'est que le mystisme, mystique. Il avait appelé, il lui a dit, mon enfant, quand vous priez ce soir, faites attention à cette histoire, hein? Quand vous priez ce soir, essayez de visualiser la présence des compagnons du prophète. Alors que ce n'était pas le temps, c'était après. Les compagnons. Essayez de les visualiser devant toi. Et tu fais ta prière. Il a fait la prière, il a mémorisé, peut-être il a récité le 1/2. Il s'est trouvé fatigué. Deuxième jour, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur, c'est le master, hada, min awliya Allah. Il connaît où est-ce qu'il est l'handicap, où est-ce qu'il est l'enthousiasme. Hein, aujourd'hui, quand tu fais ta prière, mon fils, essaye de visualiser uniquement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devant toi. Il a pris, je pense, l'enfant, c'est un adolescent, le 1/4, le 1/8, il s'est trouvé fatigué. Ensuite, la journée. L'autre jour, il lui a dit, demandez mon fils, essaye d'exterminer l'humanité. Il n'y a pas d'être humain, il n'y a que l'ange Gabriel qui est devant toi. Il a prié quelques chapitres. Et le dernier jour, il lui a demandé de éliminer toute créature. Essaye de visualiser Dieu devant toi. Il a atteint. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il a franchi. Et pourquoi ça? L'enthousiasme, où est-ce qu'il était?
cette motivation, où est-ce qu'elle était? Et pourquoi elle diminue? Pourquoi elle a disparu? Elle avait un penchant, une inclinaison. Il était le meilleur. Cette singularité, cette unicité, attention, elle ne doit pas dépendre d'autrui, parce que les autres. Il a fait tout un duel gladiatorial au niveau de subconscient sans qu'il le sache, parce qu'il était. Mais lorsque ce monsieur lui a dit, élimine, il n'y a pas de réputation. L'énergie, elle diminue, mais ce que vous allez atteindre à partir d'une seconde ou bien une minute sous une supervision seigneuriale, elle est égale à une éternité. La réputation qui dépend d'autrui, il y a un surmoi. Ce surmoi, à qui il appartient? Il appartient au prestige. Il appartient à une réputation quelconque. La personne, en une fraction de seconde, elle fait recours à ce surmoi et elle visualise en même temps le prestige, la réputation, le statut et elle agit. Elle se pense faire un surmoi pour gagner, car cet enthousiasme ou ces compétences, je parle d'enthousiasme, je parle de motivation, c'est à partir d'une force absorptive. Ça, c'est très, très, très important. C'est un champ magnétique qui tire. C'est pour ça que la personne, elle est tirée. Par contre, un enthousiasme sous une supervision qui se génère lui-même, il jaillit à partir du moi. Sous une supervision, ça c'est le vôtre, il touche le moi. L'autre, non. Ce n'est que des réputations qui tirent absorptives, qui tirent l'être humain, vous trouvez aujourd'hui. Ensuite, s'il n'y a pas ça, il y a le déçu, il y a le dégoût. Et bien sûr, en fait, en réalité, ce n'est pas un dégoût, ce n'est pas le déçu. La personne doit revenir. Revenons à l'histoire. Je lui ai dit, l'enfant, ton enfant, il n'a besoin de personne. Si. Je lui ai dit, regarde, ton enfant était unique. Dans cette zone, il était aperçu par tout le monde. Lorsqu'il est descendu dans le pays arabe, il a trouvé des gens tous, son âge, plus jeunes que lui. Moi, je vais, par exemple, je vais voir, il y a des connaisseurs. Il y a des gens qui récitent tout le Coran, je ne me trouve plus. Alors, j'ai laissé disparu. Vous saisissez ce que je veux dire? C'est ce qu'il a. Si tu veux récupérer, c'est que tu lui montres de faire des choses et tu élimines l'existence d'autrui. C'est pas parce que tu as gagné ce statut. Quand vous entendez aujourd'hui, quand les parents entendent l'enfant, il est très jeune, il est très intelligent. Oh, mon Dieu, comment il a pu, cette expression, où est-ce qu'il l'avait trouvée? Non, non, il est comme ça, il est très intelligent. Il est, on a cette extravagance très, très. Méfiez-vous d'une extravagance ou bien d'une intelligence empruntée. Et une blague à propos d'un politicien. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans tous les pays arabes. Ils ont demandé à un politicien, lui ont dit, est-ce que vous êtes arabophone ou francophone ou anglophone? Il leur a répondu, dit, je suis magnétophone. Méfiez-vous de l'intelligence, cette intelligence, car l'enfant c'est un magnétophone. Essayez de ne pas l'encourager, ce n'est pas bien. Aller très loin avec cet encouragement, il est très, ce n'est pas bien. C'est le milieu qui est bien. Je ne sais pas ici, j'ai une scie à métaux. Vous voyez cette scie à métaux? Regardez. La scie à métaux, c'est-à-dire
elle ne va pas vous faciliter la voie. Ok, vous allez dire, je vais la redresser, un redressement, je la mets ici. Mais regardez, elle revient. J'ai essayé, elle revient. C'est la même chose, elle est tordue. Ce que vous devez faire ça pour la rendre au milieu. C'est le milieu qui va vous prendre. C'est le milieu qui va vous prendre dans votre chemin et le chemin de l'enfant. C'est pas cette extravagance. Merci pour votre partage et à la prochaine.